retrouve pour le tuto tant attendu. J'ai pu retirer mon pansement. Donc je vais voir, je vais faire avec, hein, sans pansement. Quand je le touche, je saute au plafond. Bon bref, donc tuto de l'album. Nous voici partis. Donc en premier, page de droite. Donc celle-ci, ok. Donc il vous faudra, pour la page de droite, il vous faudra une grande enveloppe de style, comment vous dire, craft. Voilà, si vous avez d'autres enveloppes. Alors les dimensions, donc 16,1 par 22,8, ça c'est les crafts que j'ai moi. Après si c'est une autre dimension, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc après il y a 4 enveloppes 11-22. Alors les 11-22 c'est celle-ci, ce sont les longues. 11 sur 22, ok. Et ensuite donc on a les petites tounes. Ah bien sûr j'ai attrapé les grosses et pas les petites. Hein, donc celle-ci il vous en faudra une, donc de 11,4 sur 16,1. J'aime bien les 1,1, hein, 1,1. C'est super. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc une grande, je répète, une grande enveloppe craft, 4 enveloppes 11,22, une enveloppe 11,4, 16,1. Ce que je n'ai pas marqué, mais que je sais, il vous faudra donc des papiers action d'un bloc 30-30, c'est-à-dire choisissez une nuance, par exemple comme moi, j'ai pris du noir, du marron, du vert. J'ai fait un petit panaché. Là, j'ai juste rajouté ce bleu là pour trancher un peu. Mais il faut rester, vous voyez, avec le bleu, je me suis servi ici et ainsi de suite. Voilà. Après, vous vous servez des chutes. Hein. Et si vous manque un petit bout, ne refaites pas une page. Vous faites un complément avec un autre papier que vous vous êtes servi. Par exemple, moi ici, c'était du fleuri et du marron. S'il m'aurait manqué un bout de papier de ce côté, j'aurais fait donc une petite bande fleurie ou sens inverse. Voilà. Mais j'aurais pas recoupé une page 30-30. Hein. Voilà. Donc il faut économiser le papier, car n'oubliez pas que le papier, ce sont des arbres. Voilà. Ensuite, donc on y va tout de suite maintenant. Voilà. Donc pour la fermeture, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez prévoir quelque chose, ce sera juste avant de coller votre papier. D'accord? Ici aussi, pour la flippette, vous le faites avant de coller votre papier. Ou si c'est comme moi, en déco, vous pouvez le faire après. Mais il vaut mieux le faire avant. En principe, moi, je conseille de le faire avant. Voilà. Donc, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, ancrez tous les bords de vos enveloppes, de vos papiers, vous préparez tout ça et après vous êtes prêt à vous lancer. Voilà. Donc on y va tout de suite, hein, on n'attend pas. Bim 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 bam boum. Alors j'ai décidé de le faire en rose. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé un album pour une petite fille, mais cet album, donc il y aura de très grandes photos. Donc ça tombe bien, hein, je lui ai proposé donc celui-ci. Et elle a adhéré tout de suite, voilà. Donc je vous rassure, je ne les vends pas, je les offre pour les langues de bip, hein, on ne sait jamais. Bon voilà. Donc j'offre toujours tout ce que je fais, je ne vends jamais. Voilà. Donc ensuite, voilà, moi j'ai déjà préparé le travail, comme vous voyez. Donc j'ai ancré tous mes bords, j'ai même collé mes deux grandes enveloppes. Donc vous allez prendre votre grande enveloppe craft. Vous allez coller vos deux enveloppes de côté à ras ici. Là, ça va dépasser, votre enveloppe va dépasser, ce n'est pas grave. Par contre, il faut bien les mettre à ras ici. D'accord? Donc, nous voilà partis. Donc, la base est faite, si vous voulez, pour la première page. Hein. Après, ça se passe une fois qu'il y a eu le papier. Donc, notamment pour la page intérieure. Et la page extérieure, c'est pour le papier aussi. Je crois même que j'ai oublié de faire la page extérieure. Mais c'est pas grave, c'est une enveloppe coupée en deux, donc ça ira vite. Bon voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai ancré tous mes bords aussi au niveau des papiers. Il y en a quelques-uns que j'ai réservés pour faire avec vous, bien sûr. Hein. Notamment ceux-là, je vais vous montrer comment
couper en arrondi ici, sans se prendre la tête, quoi. Hein. Voilà. Parce que, bon, des fois, c'est des prises de tête pour rien. Alors, ça, ce sont donc déjà mes papiers. Comme vous pouvez voir, celui-ci a le côté gauche, donc il est ancré que du côté gauche. Donc, c'est celui-ci. Et j'ai pas ouvert le droit, bien sûr. Voilà. Et celui-ci, il est ancré de ce côté. Donc, c'est ce côté, recto, verso. D'accord? Donc là, on va faire le centre. C'est-à-dire, le centre, c'est quoi? Alors, le centre, on a... C'est que de la garniture, pratiquement, hein, parce que la structure est faite. Hein. Donc, le centre, on a quoi? On a un papier qui va venir ici. C'est que des chutes, ça. Hein. C'est pas... Voilà. C'est pas... Ici, j'ai donc dessiné le petit bout, parce que là, si je plie, et que je vous le montre, attendez, je vous le montre sur l'autre, parce que sinon, il fait tout que je veux. Voilà. Ici, je suis bidou. Je vais vous le montrer sur celui-là. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, il est en noir. Vous voyez le passage de la grande enveloppe. Donc, mais celui-là, là, le blanc, il faut le découper de la forme de l'enveloppe. On est bien d'accord. Donc, pour pouvoir le faire, il faut entrer un papier à l'intérieur. Comme j'ai fait ici, vous verrez pas grand chose parce que en fait je l'ai fait au papier, au crayon papier et ça se voit pas trop. Hein. Donc vous rentrez votre papier, j'espère que vous me voyez bien parce que vu que j'ai changé l'angle par rapport au ventilo. Donc il suffit de rentrer votre papier, ben, vous allez mesurer un papier, hein, c'est pas compliqué. Hein. Bon là, moi il est long mais vous pouvez prendre juste ça parce qu'en fait on va pas le voir. Hein. Voilà. Donc il va rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ma démarche. Et voilà, il va être ici en fait. Vous voyez? Voilà ce qu'on va voir du papier. Pardon. Donc, j'ai tracé au crayon et maintenant je vais le couper. Pour pouvoir le coller quoi. Donc là, pour pouvoir le coller, qu'est-ce que le couper, pardon, je plie en deux. Vous voyez, j'ai le dessin, bon, c'est vrai qu'on n'y voit pas trop, mais je vais suivre tout bêtement mon dessin. Donc dans l'angle, ben, c'est tout bête, c'est en angle, ben voilà, en biais quoi, on va dire, en biais. Et ensuite, vous suivez donc, au moins vous aurez les deux côtés exactement pareil. Voilà. Donc là, si vous le rentrez dans votre enveloppe, alors même si c'est pas juste, hein. Et moi je me suis plantée, je me suis trompée de côté, que je suis con. Non, celui-ci, c'est celui-là, pardon. Je me suis trompée. Celui que je viens de vous faire voir, c'est celui qui vient à l'extérieur. Ben, comme ça, il sera fait. Sauf qu'il n'est pas ancré, celui-là. Donc je vais l'ancrer tout de suite. Je pensais que c'était celui de dedans, mais non, c'est une bande, celui de dedans. Pourtant, j'ai pas bu d'alcool, je vous le dis. Donc là, pas la peine d'ancrer ici, puisque ça va être recouvert par l'autre enveloppe. Voilà. Donc celui-ci vient ici. Une fois que vous l'aurez découpé. Alors vous le mettez au bord, pas au bord, faites comme vous voulez. Il suffit qu'il soit là. Puisqu'ensuite on a, donc celui-là c'est le bas, hein, ça c'est sûr, puisqu'on a notre enveloppe qui va venir ici. Alors, le repère, ça va être cette fermeture, hein, ce rabat. Donc ça je l'ai gardé pour le faire avec vous. Donc voilà, moi je vais me positionner à peu près à 1 mm, 2 mm en haut. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est je vais quand même coller les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire celle-ci. Je vais la coller puisqu'il n'y a plus rien à faire avec. Donc comme ça au moins ça sera collé, ça sera fait.
Donc là, si vous avez du papier de 30-30, logiquement, ça ne gondole pas. Parce que c'est assez épais les enveloppes, donc avec le papier en plus, ça vient le solidifier un peu plus. Donc il est très très rigide. Voilà. Donc j'ai tout collé à la colle Takibu. Je me suis pas servi de. Par contre, il vous faut absolument une lingette sèche, pas humide, sèche, pour pouvoir donc appuyer sur votre colle et positionner votre papier comme il faut. Si je déchire déjà avant de le mettre, de le couler, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, on peut voir, si j'enlève, on peut le voir, il est bien positionné. J'ai ouvert la fenêtre, alors il est possible que je me mette à tousser. Et si je me mets à tousser, parce que je fais des allergies en fait, je serai obligée de couper pour aller prendre du sirop ou que ça s'arrête. Voilà. Donc ensuite, celui-ci, je le mettrai après. Donc c'est celui-là que je voulais faire, pardon, tout à l'heure. Donc celui-ci, c'est celui de l'enveloppe. Et je parie que je ne l'ai pas coupé, celui-là. Ce petit coco là. Mais non, je ne l'ai pas. Donc c'est pas grave. Ah si, il est là. Ça, c'est le haut. Donc ça, c'est pour faire ici. Donc non, dans l'autre sens. Voilà. Alors c'est pareil. Donc là, vous vous positionnez. Je vais enlever tout ça, sinon vous allez vous mélanger les pinceaux. Déjà que moi je me suis mélangée. Oh, bon. Donc là, on va fermer, parce que de toute façon, on s'en sert pas pour l'instant. Donc là, on peut faire, par exemple, ici, c'est une bande qui rentre et qui vient à ras, en fait, à ras du papier, tout bêtement. Donc là, je vais le faire tout de suite, comme ça, il doit me rester un peu de chute de papier. Donc, une chute de papier. Alors, j'ai mis de la brique, donc à l'intérieur, c'est du rouge. Alors, essayez de répartir vos couleurs tant bien que mal, hein, ne pas mettre n'importe comment. Voilà. Voilà, par exemple, j'ai celle-ci. Et bien, écoutez, ce sera parfait. Alors, si vous avez des bouts qui vous restent, que vous avez coupé, mettez-les. Voilà, regardez. Là, j'ai quoi? J'ai 1 centimètre. Donc, c'est pas la peine que j'aille chercher midi à 14h. Ouais. Ce petit bout, ben, il va y aller, quoi. Voilà. Je vais juste l'ancrer comme il faut et le couper comme il faut parce que je sais pas ce qu'il m'a foutu là, mon massicot, il me l'a bousillé. Voilà, moi je fais les parties chiantes en premier, en principe, et les parties faciles après. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ancre surtout celui qui va se voir, puisque les bords sont faits. C'est celui-là. J'ai ma mousse qui part en... faut que je la change. Vous avez vu mon tampon, un bouchon, un machin. Et hop, c'est parti avec les disques à maquillage de Action. Donc j'en fais 10 millions avec. Pas besoin d'une team Halls pour ancrer un bord, hein, franchement. Voilà, donc là, direct, je colle. Je cherche même pas à comprendre. Ce sera fait. Et ce sera plus à faire. Si vous en avez un plus long, vous n'embêtez pas à le couper, vous le mettez directement. Non, voilà. Pas s'emmerder. Hop, et hop. Donc là, par contre, c'est important de le mettre bien au bord. Donc, c'est le morceau, en fait, on va dire que c'est le plus difficile, quoi. Voilà. Donc j'y suis arrivée, Eureka, ma lingette. Je soulève un peu. Voilà, je fais prendre comme il faut.
un petit bout qui s'est collé, je sais pas ce que c'est. Ensuite, si vous avez un papier un peu trop long, ben, vous vous servez de votre... voilà, vous appuyez comme il faut, et logiquement, il n'y a pas de problème. Voilà, on a déjà fait donc le haut, qui sera déjà décoré comme le haut intérieur. Ok, donc maintenant, on va s'attaquer à celui-là, qui est le plus chiant à faire, d'ailleurs. Donc comment on fait? Donc c'est assez facile en fait, une fois qu'on a compris. Donc il faut se poser. Alors celui-là, ça va être celui de dedans, hein, et celui-là, non, oui, et celui-là, celui de dehors. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez, là pareil, j'ai pris un papier, j'ai pas cherché à comprendre. Hein, voilà, je l'ai positionné dessus, comme ceci. J'ai tracé mon trait. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais plier mon papier, comme ceci. Comme ça, vous faites d'un côté et de l'autre. Vous ne prenez pas la tête. Alors là, en plus, au milieu, il n'y a pas de coupure. Donc, c'est encore plus facile, parce que c'est que les côtés. Donc, vous faites l'arrondi et vous tracez tout droit. Et voilà. C'est tout bête, hein. Fallait-il y penser. Voilà. Ensuite, vous coupez la longueur. Vous ne la laissez pas la longueur. Bon, moi, j'ai pas mesuré pour l'instant, mais c'est... voilà. Donc, normalement, c'est ici, mon crayon. Hop. Donc là, pour la longueur, on va dire que, comme je l'ai laissé, vous faites 1 mm au-dessus de la fermeture. Regarde. Parce que sinon, ça risque de... Vous voyez, quand vous allez fermer comme ça, voilà, c'est là, à peu près. Ça ne vient pas tout à fait... voilà, ça va venir comme ceci. Donc, vous le faites comme le papier, en fait, hein, à peu près ici. À 1 mm du bord. Voilà, c'est pareil, vous coupez, hein, au ciseau ou pas, faites comme vous voulez. Voilà, logiquement. J'espère qu'il ben, il m'a pas coupé droit encore. Tout à l'heure, il m'a fait pareil. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je crois que c'est le papier qui n'était pas droit. Voilà, logiquement. Alors, si vous arrive un accident comme ça, que vous coupez pas droit, faites une petite bande après, ne vous embêtez pas. Voilà, ben ça ira très bien. Hein. Donc je vais ancrer le bord. Et logiquement, il faut que je fasse le deuxième. Donc le deuxième, donc celui-ci va aller à l'intérieur. Comme ceci. Je reviens vers vous, à chaque fois je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je ferme. Et là, on va avoir donc celui-ci qui va être assorti donc à toutes les enveloppes, hein, bien sûr. Voilà. Donc, ce que je fais, comme c'est le même gabarit, hein, c'est voilà. Je prends l'endroit, ben, je pense que je vais prendre là où il y a les roses, hein, en fait. Hein. Voilà, c'est plus joli. Là, par contre, je ne vais pas m'emmerder à faire le gabarit. Hein. Vous prenez comme ça et vous découpez tout le long de votre gabarit déjà fait, quoi, en fait. Hein. Voilà. En essayant de bien tenir. Sinon, vous refaites le même schéma que tout à l'heure. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. J'ai les deux. Donc celui-ci viendra devant. J'ai prévu... ouais, ça va. C'est bien. Donc ça, hop, c'est un morceau. Je vais donc coller, hein. Je ne vais pas attendre 20 ans. Hein. Donc celui-ci, comme j'avais pas ancré, ben, on ancre tous les bords. Et là, sur des petites pièces comme ça, vous faites tout le tour. Hein. Voilà, je la colle.
Alors vu qu'il y a une bande au milieu là, bon moi j'en remets quand même au milieu, je préfère en mettre que pas en mettre. Donc vous enlevez votre bande autocollante et vous collez votre morceau de... s'il veut bien se donner la peine. L'avantage c'est qu'en ayant la colle liquide, vous pouvez le déplacer aisément. Voilà, c'est l'avantage. Donc j'ai laissé pas mal de marge. Alors ensuite il vous sera facile de refaire un petit peu d'encre, ancrer les bords si des fois, parce que quand on met la colle en fait et qu'on essuie ou qu'on appuie, on enlève un petit peu de automatiquement, hein, mais bon ça va, on n'enlève pas tout non plus, hein, mais... Voilà, bon moi je préfère appuyer. Voilà, donc celui-là il est fait. On passe à celui de devant. Logiquement, si vous avez tout de près, en même pas 20 minutes, une demi-heure, vous l'avez fait. Hein. Parce qu'il est assez rapide. Il est moins compliqué que la partie gauche, qui a plus d'éléments. Enfin, c'est que des éléments en plus. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà. Pas la peine d'en mettre une tonne non plus. Hein. Bon, je préfère faire comme il faut les enveloppes en dessous parce que ça, par contre, ça se voit. Après, quand on met le papier, ben là c'est pareil, vous coulez. Hein. Voilà. À 1 mm du bord à peu près. Pour qu'on voie un petit peu l'enveloppe d'en dessous. Voilà. Alors attention quand on fait ça, souvent ça glisse avec et ça se déplace. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Donc souvent je fais sortir la colle s'il y en a trop. Voilà, d'ailleurs c'est sorti. Hop, un petit peu de lingette. Et voilà. On revient à l'intérieur. Voilà, vous avez déjà votre linguette de fête. Tac, tac. Ok? Donc ça, c'est très chiant. Donc, on a fait le chiant. Maintenant, on va faire le pas trop chiant, quoi. Donc, on va faire... Alors, je vous ai gardé aussi celui-ci. Parce que celui-ci, il faut faire ces mêmes combats. Hein. Il faut... Vous rentrez donc un bout de papier. Alors, vous mesurez... Voilà. Vous voyez à peu près. Parce que bon... Vous voyez là, alors vous faites plus, je vais vous le montrer comme ça, voilà, tout bêtement. Donc vous le rentrez à l'intérieur, là aussi c'est tout bête, hein. Voilà, vous le mettez bien au bord, ici. C'est où vous découpez directement, si vous êtes agile de ciseaux, bah vous y allez, hein, allez-y franco, vous coupez direct en tenant comme il faut les deux parties. Voilà, hop, voilà, quand je rentre d'un côté, ça me va de l'autre, j'ai décidé de m'emmerder, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là, il est bien sur les deux. Non, il a bougé, voilà. Donc là, ben, je vais couper moi direct, hein. Voilà. Je vais couper et après j'arrondis. Donc vous faites votre biais d'abord et après vous arrondissez tout bêtement. Hein. Voilà. Parce que c'est juste. Si vous voulez arrondir, sinon vous pouvez le laisser pointu aussi. Hein. C'est pas dérangé. Hein. Enfin, moi j'arrondis un petit peu quand même. Hein, parce que j'aime pas trop ça. Hop. Voilà. Et hop. C'est vraiment léger. Hein. Je crois même que... Voilà. Voilà. Donc logiquement, ça va bien.
Voilà. Logiquement, on ne voit plus votre enveloppe derrière. Hein. Voilà. Donc là, ben, même combat, on va ancrer les bords. Hein. Alors, je l'ai rangé, je n'aurais pas dû. Donc là, c'est pas la peine de descendre jusqu'en bas, puisque ça va être dans l'enveloppe. Voilà, et là, on va le coller tout bêtement. Alors j'enlève ça au cas où il y a un accident de colle, on ne sait jamais. Ça m'est déjà arrivé. Avec la colle déco, tout est parti sur le travail, j'ai dû tout recommencer. Avec non, elle est là. Avec celle-ci. Voilà. J'ai appuyé, tout est parti. Alors nous ici, c'est tout en pression, hein, parce qu'il fait 30 dans l'appart, donc je crois que je vais la recouper un peu, parce qu'elle a du mal à rentrer. Je sais pas, et pourtant, non, je ne comprends pas. Bon, vous enlevez votre bande. Ok. Et vous allez donc mettre de la colle. Alors, ou vous mettez la colle directement sur votre enveloppe. Attention de ne pas en mettre sur les rebords, là. Ok. Voilà. Et là, ben, vous venez vous positionner comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Bêtement, vous lissez, que ce soit lisse. Voilà. D'un côté comme de l'autre, où j'ai mis mon oscille là, ici choubidou. Là, on passe un petit coup histoire d'aplatir. J'ai pas mis de la colle. Merci. J'ai été un peu trop loin, je crois, avec la colle. J'ai du mal à frapper avec ce doigt là. Bon. Bon. Voilà. Donc là, si vous voulez ancrer les bords, vous les ancrez. Si vous voulez pas les ancrer, moi j'ai ancré que la partie qui va venir ici, en fait. Voilà. Mais je vais quand même, puisque ça me plaît pas, au moins faire ça. Sur le côté. Comme on dit, ça marche pas bien. Hein. Voilà. C'est surtout que ce morceau, on va le voir. Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez faire, parce qu'il faut le faire avant, hein. Bon là, je l'avais pas fait puisque je devais le faire avec vous. C'est-à-dire que quand tout est ancré, tout ça, vous gagnez du temps. Hein. Vous le perdez au départ, mais après vous gagnez en temps. Voilà. Donc logiquement, tout va bien. Il me manque que le bas à faire. Voilà. Par contre, moi, les angles et les bords, j'aime bien quand c'est bien fait. Hein. Enfin, bien fait. Que ça soit bien foncé, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est mes goûts à moi. Chacun fait comme il veut. Donc ici, ben, c'est pas compliqué. Le petit morceau, vous allez prendre un morceau. Vous voyez, c'est la dimension de l'enveloppe. Mais attention que d'ici à là. Hein, pas vous donner les dimensions quand même. Vous repérez, moi je coupe, je me mets dessus, je repère au massicot, je coupe et voilà. Faut pas être bête. Voilà, à ras de l'omelette, je vais dire. À ras de l'ouverture, et voilà. Donc on y va, on colle. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Elle se bouche, j'ai pas le temps de m'en servir que tellement il fait pas chaud ici.
faut pas que ça dure des plombes non plus. Bon, même parce qu'il fait très chaud et de deux, c'est pas des tutos qui doivent dépasser une demi-heure. Voilà, c'est hyper rapide. Hein. Voilà, donc vous appuyez un petit peu, bien les bords, les coins surtout. Voilà. Ensuite, donc, on reprend notre titi là. Notre petit titi. Bon, je ferme ça parce que avec la chaleur qui fait. Voilà. Donc, notre titi, lui, comme je vous ai dit, ça va se coller à 1 mm voire 2 hein, de l'ouverture. Ok. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous collez où vous voulez. Mais d'abord, il faut coller celui-ci. On est bien d'accord. Donc celui-ci, il va recevoir aussi, n'oubliez pas, celle-ci. Donc celle-ci, on va la préparer. Comme ça, elle sera faite. Donc, si vous devez mettre une attache parisienne, un aimant, ce que vous voulez, ça sera tout de suite après. Je vais reprendre, donc ça c'est mon fond, ici. Hein, on est bien d'accord. Voici le voilà. Et mon enveloppe est ici. Je vais avoir le bordel sur le truc là. Bon. Donc ici j'ai tout préparé aussi, il n'y a plus qu'à coller. Donc comme je vais vous expliquer comment la plier. Donc déjà c'est une grande enveloppe. Première chose, on va la prendre, on va la coller. Parce que celle-ci, il n'y a pas d'utilité ni de la couper, ni de quoi que ce soit. En fait, elle sert juste de voler. Voilà, comme ceci. D'accord? Je vais me remettre un petit peu vers vous, là. Voilà, elle sert juste de voler. Tout bêtement. Hein. Donc, celle-ci, on va l'ancrer. Donc, elle n'est pas à la moitié. Hein. Regardez, si je fais la moitié, vous voyez, pour vous montrer la différence. Voilà. J'ai fait, je sais pas, le 3/4, regardez, il me reste quand même un bon morceau. Alors je vais vous donner quand même la dimension de celle-là. Mais bon, moi je fais au pif, hein, je fais pas... Ce qui est important, c'est de laisser un morceau ici. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais un morceau ici pour pouvoir mettre une flippette, un truc pour pouvoir tenir, ouvrir et fermer, quoi. Voilà, c'est tout. Mais sinon, elle fait, donc, je vais vous donner la pliure. Donc voilà, j'ai mis du 8 et... Enfin, j'ai mis, non, c'est sans calculer, hein, j'ai plié où j'avais envie. Donc 8,5. Voilà. À 8,5, vous pliez. Tac. Voilà. Allez, c'est réglé. 8,5. 8,5, ma fille. 8,5. Allez. On va donc... J'ai ancré donc tous les bords. Et comme vous pouvez voir, j'ai choisi aussi du papier qui correspond. Voilà. Et voilà. Du bon côté. Voilà. Donc ce côté sera celui-là. Alors, ce côté-là, c'est pas la peine parce qu'il va être collé. Donc économiser du papier. Donc ici, on va faire celui-là. Et pour l'instant, j'ancre tous les bords de l'enveloppe. Parce que je ne l'avais pas fait puisque je n'avais pas collé avec vous. Là par contre, pour l'ancrage du bord, on fait tout le tour. Ok? Et même la pliure. Alors j'essaye de me dépêcher parce que je veux pas que ça dure longtemps. Déjà que les tutos c'est très long. Et des fois on a l'impression de ne pas vous expliquer comme il faut et voilà, c'est... Nous, enfin moi, je l'ai déjà fait, je sais comment ça marche, mais est-ce que vous allez arriver à suivre ce que je dis? Je ne sais pas.
Alors je plie dans l'autre sens, sur la pliure que j'ai déjà faite, hein. Enfin logiquement, elle ne veut pas, donc apparemment, non, elle ne veut pas, mais c'est pas grave, vous faites au pif comme ça, si vous voyez que la pliure d'un côté et de l'autre, et comme ça, vous aurez de l'encre sur les deux côtés. Vous ne prenez pas la tête, vous repliez dans l'autre sens, et voilà. Si vous voyez que c'est pas trop, bah vous remettez un peu. Voilà, comme moi là, elle ne veut pas se plier. Plie pas, hein. Voilà. Donc il ne manque plus que ce côté. Alors, vous pouvez en créer en rose, hein, ce que vous voulez, si c'est du rose. Ça c'est libre à vous. Moi, ça, je referme. Voilà, ça m'a foutu de la mousse de partout. Hop, donc là je colle mes papiers direct. Je cherche pas à comprendre. On va coller. Voilà. Donc celui-ci vient là. Celui-là est devant et celui-là est ici, dans le milieu. Allez, c'est parti. Pareil, hein, vous faites les bords, ne vous embêtez pas. Ça colle très très bien sur les enveloppes. L'avantage, je vous dis, ça ne gondole pas. Parce que c'est assez épais, surtout quand c'est plié en deux, les enveloppes, ça fait vraiment de l'épaisseur. Voilà. On va coller celle-ci. Alors souvent je tourne les papiers comme vous savez sur les 30-30 d'action, vous avez un motif et derrière vous avez un autre motif, donc je me sers de ça justement. C'est avantageux par rapport à ça. Des fois ça m'évite de défaire un autre papier. Voilà, bêtement. Voilà. On n'a pas bougé là un peu? Ouais, légèrement. Bon. Voilà. Et là, on fait donc... Alors, surtout ne pas se tromper de sens. Voilà. Vous voyez, ça fait sortir la colle. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. C'est quand vous laissez la colle en dessous que ça gondole. Voilà. Parce qu'il y a des bulles d'air qui se forment. Là, si vous passez comme il faut, regardez, c'est plein, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Ok. Donc maintenant, on peut envisager. Là, je vais pas mettre ni de flippette, ni de quoi que ce soit, pas d'aimant, rien du tout. Je vais faire comme j'ai fait, parce que c'est maintenu par les autres, donc ça sert à rien. Enfin, pour moi, hein. Après, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Vous mettre une flippette, vous en mettez une. Donc là, je vais coller celui du bout, ici, celui du fond, qui vient là. Ensuite, on colle l'enveloppe, qui va nous servir donc pour pouvoir mettre l'enveloppe pochette, enfin même pas pochette, c'est une enveloppe où vous pouvez mettre des photos. Alors le bas il est là. Donc je vous ai pas dit, mais cet album, c'est l'album que j'ai acheté, c'est le
romance. Il est vraiment fantasmagorique. J'adore les papiers qu'il a. Et, alors, toujours pareil. On aplatit bien. On essaye de faire sortir la colle trop. De façon à ne pas avoir de bulles d'air qui se forment. Voilà, tout est plat, tout est ok. Donc ensuite, on va mesurer, même pas, on mesure pas, hein, je veux dire, on va coller, c'est surtout sur les côtés, là vous voyez qu'il faut faire très attention de ne pas faire dépasser notre enveloppe. Ce serait dommage quoi. Hein. Voilà, donc logiquement pour moi là, elle est bonne. Ce que je fais, c'est que je vais juste tracer mes légers, hein, un petit trait de repère. Voilà, pour pouvoir la coller. Je vous dis plus facile que ça, je crois qu'il n'y a pas. Alors là, il ne faut pas oublier que c'est une pochette. D'accord? Donc hop, le bas, vous pouvez y aller. Je suis partie avec une sucette. Et là aussi. C'est pas grave, vous essuyez. Voilà, donc on colle ce côté, en bas ce côté. D'accord? Si vous voulez faire une pochette en bas aussi, ne collez pas le bas. Faites comme vous voulez. Moi je me sers de mes repères que je viens de tracer. Voilà. Et je vais coller ma choupette. Déjà elle a bougé. Voilà. Et là, on va le faire jusqu'en haut, puisque comme je vous ai dit, on n'en a pas mis ici, ok, mais on en a mis sur les côtés. Ensuite, on appuie bien sur les côtés. Voilà. Hop. Et vous essuyez la colle qui sort. Voilà. On va en profiter pour coller celle-ci. Donc celle-ci, c'est où vous la collez carrément au bord ici. Ou vous laissez un petit espace, c'est comme vous voulez. En fait, je vous ai dit, c'est par rapport à là. Si vous mettez une flippette, quoi que ce soit. Donc moi là, sur celle-ci, je vais rien mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la centrer. Voilà. Ça sera différent. Et par contre, elle sera collée que comme ceci et comme ça. Et comme ça, ouais, d'accord. En L. Ok? Allez, c'est parti. Puisque ça va servir aussi de pochette. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer. Je vais la tenir par le haut et je vais la centrer. Voilà. C'est tout bête. Hein. Donc pour vous, là qui est là, si vous voulez faire comme dans le modèle, c'est-à-dire comme celui-ci, avec une petite flippette ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est collé plus vers le bord. Voilà. Sinon, vous faites comme moi, vous la centrez, comme vous voulez. Bon, ça tient très bien, hein. Regardez, c'est à plat, il n'y a pas de flippette, voilà. Alors, là par contre, la colle est ici, maintenant que ça a pris un petit peu. Donc, on va, hop, et hop. Voilà. Et logiquement, vous avez, alors je ne vais pas trop insister parce que vous allez le faire, hein, bien sûr, mais voilà, c'est très collé déjà. Vous avez votre poche ici et votre poche ici, ok, plus celle-ci. Voilà. Une,
je refais parce que j'avais le bras devant. 2 et 3. Voilà, ça c'est fait. Donc on referme. On va s'attaquer à ceux qui sont sur les côtés. Faut que je bégaye aujourd'hui. J'étais un peu mon bordel. Là. Voilà. Donc logiquement c'est comme ça. Donc ici, ben, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez une petite bande que l'on va rentrer ici, comme on a fait dans l'enveloppe d'en haut, pour pouvoir cacher, bah oui. Donc essayez de prendre toujours les mêmes, voilà, ou de varier, pour que ça fasse plus joli, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, celui-là, il va venir au bord. Alors, pas trop au bord non plus, parce qu'il faut que ça puisse se fermer et s'ouvrir hein, au niveau de l'enveloppe. Donc vous mettez à 1 mm à peu près, ça fait ça, hein, voilà. Alors, vous contrôlez, voilà. Vous voyez, ça l'a poussé automatiquement. Hein. Donc ne mettez pas trop près du bord quand même. Hein. Donc attention. Et après, vous ancrez donc le bord qui se voit et vous collez. Et là, vous collez partout, hein, parce que c'est à l'intérieur. Voilà. Donc pour coller, vous ouvrez. Enfin, logiquement, j'ai ce morceau qui... Voilà, je prépare à virer. Et là, vous faites très attention que ce soit bien... Hop, tout de suite, vous le pliez pour qu'il se cale. Et là, voilà, il est calé. Donc il y a un petit rebord de 1 mm, voire 1 mm 5, hein, vraiment très très léger. Et ensuite, vous collez votre papier comme il faut. Hein. Voilà. Voilà. Donc on va finir avec le papier. Enfin ce morceau. On a vu qu'on a fait le dedans. Alors ici c'est pareil que tout à l'heure. On va faire juste à ras de l'enveloppe. Ça sert à rien de recouvrir puisqu'on a déjà mis du papier. Donc en haut, en bas, vous ancrez vos bords et vous collez. Le côté gauche sera un peu plus compliqué quand même. Hein, parce qu'il y a des onglets. Voilà, ben là c'est pas compliqué. Vous collez au ras, à ras de votre ouverture d'enveloppe. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et on va donc faire sortir la colle. Enfin, s'il y en a en trop. Voilà. Aplati, c'est très bien. Voilà, c'est sorti. Hop. Voilà, vous avez fini ce côté. Donc on va faire celui-là. Évidemment, bien sûr. Même combat. Donc si vous voyez bien, là je vais pas chercher à venir me coller ici dans la pliure, hein, et surtout pas, hein, plutôt vers l'extérieur. Hein. Parce qu'après si vous mettez du volume avec des photos et tout ça, ça risque de se décoller. Voilà. Pareil, vous ancrez les bords. Prenez la mesure sur votre enveloppe, hein, bien sûr, hein, pas précisé, mais bon voilà. C'est pas trop compliqué, puisque c'est pour la recouvrir, donc... Vous mettez bien nos bords là-bas, et vous laissez la bande ici. Hein. C'est pas très grave. C'est
c'est bien plus joli quand c'est au bord. Voilà. Hop. Et voilà. Ce côté-ci est fini. Ah, j'ai abîmé mon petit truc. Non, c'est pas grave. Voilà. On passe à ce côté droit. Pareil. Donc on va d'abord rentrer l'intérieur, puis après on fera les extérieurs. Donc je vais le mettre comme ça. Ce sera peut-être plus facile. Donc pareil, ancrer les bords. Vous prenez la mesure avec un papier, vous la rentrez dedans, hein, bien sûr. Et à peu près, je crois que je mets 5 cm, 4-5 cm, pas plus, hein, 4 cm, voilà. Des petites bandes de 4, ça suffit pour pouvoir cacher, donc ouais, c'est suffisant. Pareil, donc là, ce qui est ancré par en haut. Et bah oui, je l'ai mis d'un côté, on sort de l'autre. Alors c'est pas grave si ça y a de la colle qui se met un petit peu partout. N'ayez pas peur, vous essuyez. Par contre, vous pliez tout de suite, de façon à ce qu'ils se mettent en place. Voilà. Il va se coller, hein. Ouais, bah ça. Voilà. Et logiquement, décoller. Donc on va passer un petit coup de plioir dedans et au bord. Voilà. On n'a plus qu'à garnir ici, garnir là. Ok? Alors je vais regarder parce qu'il me semble que l'enveloppe qui intervient à l'extérieur, voilà, c'est bien ça. Donc on va faire l'intérieur et l'extérieur on le fera une fois qu'on aura collé cette enveloppe. Donc je fais juste l'intérieur. Voilà. J'aime pas ce bois, je vais mettre l'autre. Ouais. Plus ancré que... Pareil, vous ancrez, vous prenez la mesure, vous ancrez, vous coupez, vous ancrez et vous collez. Voilà. Alors là, j'ai peut-être un peu dépassé, ça risque de se coller. Alors ça gondole un peu quand vous venez de le faire, mais une fois que c'est sec, il n'y a plus rien sur votre. Voilà. Donc on a terminé. Vous voyez, j'ai fait les deux intérieurs sont différents. Hein. Donc là, j'ai prévu pour l'extérieur celui-là. Donc j'aurais pu faire deux morceaux puisque on va mettre une enveloppe coupée en deux, collée en deux, pardon. Alors c'est pareil que tout à l'heure. Donc moi je la mettrai pas sur celle-là, mais je vais vous montrer comment faire. Donc c'est le même système que tout à l'heure, vous allez la plier. Bon, celle-là elle était pliée déjà, donc
vous allez la plier donc à 8,5 si mon souvenir est bon, à 8,5, et en fait elle va être collée par la grande, c'est sens contraire de l'autre. Donc vous pliez à 8,5, voilà, ça fait là, grosso modo, parce que par contre celle-ci il va falloir la fermer aussi. Donc bon, moi je la ferme pas parce que je vais pas la mettre sur le rose là, je vais faire autre chose. Donc vous la fermez, vous la collez, vous allez tout ancrer les bords comme on a fait pour celle-ci, exactement la même, c'est la même que celle-ci quoi en fait, hein. En fait il en faut deux, voilà. Donc on va la coller ici au milieu, vous voyez. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire des onglets dans le papier et dans l'enveloppe, mais que d'un côté, donc attention. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire sur l'enveloppe, hein. Donc comme vous voyez, l'onglet est ici. Voilà, je vais mettre ça comme ça, vous allez le voir. Donc là, elle va être collée comme ceci, voilà, au milieu de votre bande, comme ceci, d'accord. Donc c'est la grande qui va être collée, donc le derrière, là, vous ne faites pas de déco, hein. Donc ça va être collé comme ça, avec le rabat comme ça, d'accord. Donc là, on va faire un onglet ici, et il est ici. Donc sur le côté, tout bêtement, vous venez ici, et là vous le mettez où vous voulez, hein. Au moins il sera tout petit celui-là, parce que c'est le tout petit. Voilà. Comme ceci. Donc là, en fait, moi j'ai coupé les deux. Mais il faudra, quand vous allez mettre votre papier, vous allez recouvrir, ou alors vous coupez pas, vous coupez juste un, parce que de toute façon il faut ouvrir, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Ben là vous la coupez au bord, tout bêtement, hein. Avec le, je vais la couper droit. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et là aussi. Donc comme vous voyez, c'est ouvert. J'ai le truc qui est tombé dedans. Il y avait mon doigt fada, là, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là c'est pareil, il faut qu'elle soit ouverte. Donc une fois que vous l'avez collée, vous l'ouvrez des deux côtés. Avec le massicot ou le ciseau, comme vous voulez. Voilà. Donc logiquement, chose que j'aurais dû faire ici, quand vous allez poinçonner pour faire votre... vous allez poinçonner, mais que l'enveloppe, mais que cette partie en fait. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Bon, moi c'est parce qu'elle n'est pas collée, hein. Voilà. Donc ça va vous faire ça en fait. Et là vous aurez un bout de votre papier aussi de déco à mettre ici. C'est pour ça que je vous dis ici, il faut faire le même principe. Au moins vous n'avez plus qu'à décorer dedans. Et voilà. Donc vous voyez comment ça se passe sur celle-là. C'est pas très compliqué, hein. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, votre déco, vous avez un tout ancré, ou tout ça, et bien vous allez la coller. Donc moi, je vais quand même coller mon rose là, parce que de toute façon, lui, il va ici. Donc oui, même que vous avez quelque chose à coller au milieu, je fais ça permet de durcir la structure en fait, hein, en même temps, parce qu'ils sont épais quand même ces papiers, hein. Surtout si la personne doit mettre pas mal de photos. Voilà. J'ai coupé un peu long, je pense.
Mais c'est pas grave. La chiffonneuse, elle est là. Comme ça, je vous montre comme il faut où va venir l'enveloppe. D'abord, je fais bien tous mes angles. Hein. Vous appuyez bien dessus. Voilà, tout qui sort. Moi, j'ai toujours fait ça avec les enveloppes, jamais eu de problème ni de gondole, ni de rien du tout. Voilà. Donc là, c'est collé, ok? Donc logiquement, une fois que vous l'avez décoré, collé, vous avez tout fait. J'ai le petit bout qui se barre là. Voilà. Donc elle va venir ici. Hop. Oui, oui, ici. J'ai eu peur d'un coup, je croyais qu'il était à l'envers. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez, parce que bon, elle vient à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Hein. Elle est à l'intérieur. Regardez. Voilà. Elle vient comme ceci. Donc c'est pas très compliqué. C'est au bord, comme l'autre. Ou bon, l'autre vous avez le choix de la mettre un petit peu en avant. Mais voilà, logiquement, une fois que ça va pivoter, ça viendra comme ceci. Ça fera ça. Voilà. Le même que celui-là. Vous voyez à peu près, ça vous fait à la moitié. Ouais, c'est ça. Hein. À la moitié, ça fait à peu près. Ouais, c'est ça. À la moitié de la deuxième page, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est en plus. Moi, je le ferai pas là aujourd'hui en rose parce que je ne veux pas mettre celui-là. Si vous n'avez pas compris, je peux vous la refaire après. Hein. Mais c'est exactement la même que ça. Voilà. Sauf qu'elle est dans l'autre sens. Vous voyez? Là, elle est comme ça. Et là, elle va être dans ce sens-là. Tout bêtement. C'est pas plus compliqué. Les onglets, vous pouvez les faire ou pas les faire. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, des petits onglets. Tiens. Voilà, des petits onglets, c'est super sympa aussi, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est très joli aussi. Vu elle sera ouverte, vous la décorez un petit peu à l'intérieur de 3 cm. Hein, et puis voilà quoi, c'est pas très compliqué. Hein. Ben voilà, écoutez, pour l'instant la première est finie. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien compris. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, de toute façon je suis là pour ça. Donc je résume, on a fait donc la page de droite, donc tout bêtement. Alors ces pages là peuvent vous servir aussi, par exemple quand vous faites un grand bouquin de photos et que vous avez vous avez les structures de l'album, l'intérieur, les pages intérieures, j'appelle ça les avant-gardes, vous pouvez vous servir de celle-ci. Parce que c'est assez costaud, donc vous allez le coller, une fois que c'est fait, vous allez le coller, et vous vous rendez compte de ce que la personne va pouvoir mettre en plus de son album. Mais il faut que l'album, enfin, il faut que vous fassiez cette page en correspondance avec la structure de votre album, c'est-à-dire que vous partez sur une hauteur d'enveloppe. Donc par exemple, l'enveloppe, je sais pas, ça peut être celle-ci par exemple, si vous faites un mini. Ça peut être les crafts, ça peut être ce que vous voulez. Ça, après, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer, juste avant d'arrêter, je vais vous montrer qu'il y a énormément de possibilités avec les enveloppes. Regardez un peu. Voilà, ça c'est une aparté pour vous montrer qu'avec des enveloppes, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, c'est exactement le même principe, hein, sauf que, voilà, avec des enveloppes, ce qu'on peut faire. Donc ça c'est le même principe.
la Craft. Bon, moi je les ai agrafés. La Craft au milieu. Une petite. Vous savez, qui est collée normalement sur celle-ci. Et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Vous avez... je ne saurais pas vous dire combien de possibilités j'ai par rapport aux enveloppes. Ici, vous avez la possibilité dans les deux volets qu'on a fait, au lieu de recouvrir de papier, bon, vous pouvez recouvrir de papier aussi, hein, mais vous pouvez mettre du papier uni et coller à l'intérieur des enveloppes qui vont s'ouvrir dans ce sens-là. Ensuite, sur le côté, au lieu de mettre celle-ci, non, pardon, au lieu de mettre celle-là, vous allez mettre directement une entière dans l'autre enveloppe, dans celle-ci de droite. Vous la collez ici, vous laissez 5 mm, ouais, j'ai mis 0,5. Là vous avez pareil, vous avez une petite enveloppe que vous allez attraper ici, que vous allez avoir un rabat en fait, hein. Un rabat ici. Je ne sais pas si vous voyez la possibilité qu'il peut y avoir. Vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez. Il y a énormément de possibilités. Là, j'ai fait un autre système. J'ai fait avec deux enveloppes comme ceci. Et là, j'ai mis donc deux enveloppes qui vont s'ouvrir. Donc, celle-ci sera collée à celle-là. Elles s'ouvriront ensemble, hein, elles ne s'ouvriront pas individuelles. Puisque là, vous allez mettre, si je mets ces deux enveloppes, je suis obligée, puisque ça va s'ouvrir comme ceci, comme un rabat. Celle-ci, ben, vu qu'elle gênera par rapport à celle-là, ou vous supprimez celle-ci, ou vous supprimez celle-là. Voilà, tout bêtement. Et vous laissez celle-ci. Ici, sur la page de gauche, ben, vous mettez des enveloppes aussi. Et devant, pareil, même système. Vous mettez des enveloppes comme ça. Ou comme ça, ou ici. Ça vous fait des petits rabats. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez un peu le nombre infini. De toute façon, c'est à l'infini hein, avec les enveloppes. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de limite. Ensuite, vous pouvez venir coller encore une enveloppe ici, sur le rabat. Donc, voilà. Voilà, ben écoutez, sur ces belles notes et ce joli petit album tout rose, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la partie 2, qui sera un petit peu plus compliquée. Donc, prévoir pour la partie 2 une enveloppe craft pareil. Non, deux, pardon. Non, une, puisqu'on va faire 3 parties. En fait, il y aura la page de gauche et la page de devant. Bon, ça sera rapide quand même. Une enveloppe craft, la même. 3 enveloppes 11-22 et prévoir des fermetures avec aimant. Voilà. Ça sera pour cette partie-là.